Le chemin de l'éveil. La démarche vers l'éveil exige de grandes préparations pour surmonter de dures épreuves. Il est inévitable que ces apprêts entraînent un changement radical dans son style de vie et sa façon de percevoir les réalités extérieures. On peut le comparer à la configuration d'une radio sur laquelle le sujet se connecte littéralement à des fréquences spirituelles d'où les missions de vie sont transmises. Il est un impératif de purifier continuellement sa pensée et de transcender ses contraintes physiques afin de travailler en communion étroite avec cette grande équipe qui est audible uniquement sur ces fréquences hautement vibratoires. Voici une illustration du changement de la perception avec une bestiole qui n'a pas d'aile. Prenons l'exemple de cette petite créature aptérygote, piégée et suspendue dans une toile d'araignée tissée dans un coin d'une pièce très peu éclairée. La faible luminosité de la pièce, selon la position de l'observateur, ne permet que de voir la bestiole immobile. Cette appréciation abrégée de la vue va susciter de multiples questionnements sur la lévitation apparente de la bestiole puisqu'elle n'a pas d'aile. Tout d'abord, elle sera décrite comme un phénomène étrange et mystérieux. On admet que tout ce qui est inconnu et semble mystérieux à l'œil humain engendre la peur. Cependant, il n'est pas déconseillé de se poser des questions sur les faits. C'est l'un des facteurs déclencheurs de cette étape qui remue la conscience et la projette au-delà du conventionnel en établissant la logique que quelque chose est bien tissé dans l'homme pour maintenir la bestiole suspendue. D'une part, l'individu a la possibilité de simplement accepter la logique qu'une toile d'araignée est le support, sans la voir. C'est le ressenti qui est également la foi. Par ailleurs, il peut être capable de voir la toile en fonction de l'intensité de la lumière qu'il peut recevoir et projeter sur ses observations. Sa connaissance, c'est la clairvoyance. Observer cette toile témoigne également de sa capacité à la retirer ou à la laisser telle qu'elle est. Car d'un point de vue spirituel, le processus de l'enlèvement de la toile ou encore la voile peut s'étendre sur le cycle d'une vie, dépendamment de l'individu. À ce stade, enfermé dans ces épreuves, toute personne choisie sait que l'Esprit Saint est le guide et la sagesse constitue un rempart, une canne qui lui sert d'appui pour continuer à avancer sur cette voie en faisant des choix judicieux. Le miracle se produit pour celui qui perçoit et comprend qu'il est nécessaire d'accepter de se relâcher, de s'abandonner à ce chamboulement que provoque la vérité révélée sur les faits, qui est souvent décevante. Tous les doutes sont levés et la préparation est prête pour la phase finale qui consiste au dévoilement de ce monde subtil. Il est comparé au maintien du rayonnement de la lumière et au nettoyage du coin où se trouvait la toile d'araignée, qui était jusqu'alors dans l'obscurité. Le corps de l'animal immobilisé, vivant ou mort, retrouve alors sa libération. Le cycle s'interrompt à l'émergence de la conscience spirituelle. L'intuition se renforce et l'empathie s'améliore. Cette situation récurrente dans la vie quotidienne du sujet qui ne vise pas à améliorer son existence prend fin. Des masques s'effondrent ainsi que les croyances limitantes. Tout devient plus évident et audible. L'éveil ne symbolise pas l'affranchissement de l'âme. Outre l'illustration par la bestiole, cette quête peut également être décrite comme gravir des contre-marches disproportionnées à l'intérieur d'un tunnel. S'il est possible de progresser malgré toutes les difficultés rencontrées sur ce chemin, la véritable contrainte, le dilemme se situe au bout de ce tunnel. C'est le lieu où la vérité qui illumine la pensée est révélée. Il faut faire attention. Il se présente une bifurcation, non sur le plan horizontal, qui est souvent encline au détournement de l'objectif qui était préalablement défini. La révélation sur ces subtilités confronte le sujet à faire face à ces deux orientations différentes.
L'une conduit vers le côté sombre de l'âme, l'autre mène vers la lumière infinie, l'amour inconditionnel. Il est à noter que savoir, c'est pouvoir. À chaque décision s'enchaînent ses répercussions. Le monde spirituel est contrôlé par la soumission et la rigueur des principes. Devant cette dualité, il faut faire un choix. Il est préjudiciable de se détourner de la lumière divine qui se solde par la grâce provenant de cet amour qui, comme des ailes de l'esprit, descend doucement pour se poser sur les épaules de celui qui a parcouru ce chemin éprouvant. La sagesse, en tant que béquille, demeure le meilleur compagnon pour franchir le seuil qui mène à cette destination. De là, lui sera transmise sa mission de vie et les outils nécessaires pour aider ses semblables en toute modestie. Un individu spirituellement éveillé est conscient que nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés de mystères. Il accepte et reconnaît ses limites. Il embrasse sa mission de vie. Il aime les enfants de Dieu ainsi que ses créatures. Il sait que la grandeur et la splendeur de Dieu ne peuvent pas être mesurées ni contenues dans les mots. Les prophètes et les apôtres ont suivi cette voie bien avant nous. Ce schéma bibliquement référencé continue de se perpétuer à travers les choisis.